Libération. Aller au-delà de nos enfermements. Pour vivre une libération, il est nécessaire au préalable de se poser la question : de quoi suis-je prisonnier ? Quelles sont mes entraves ? La liste peut être diversifiée si on regarde dans nos différents domaines de vie, professionnel, famille, santé, social. Il n'est pas toujours simple de vivre librement, tant le regard des autres peut interférer dans ce que nous trouvons bon pour nous. Étant missionnaire, il est nécessaire de poser un regard extérieur pour découvrir les enfermements de ceux et celles qui nous entourent. Saint Vincent avait perçu que l'enseignement était un puissant moyen de libération pour les enfants pauvres. Il disait aux filles de la charité : après la messe, vous devez vous exercer à la lecture pour vous rendre capable d'enseigner les petites filles. Il faut, mes chères sœurs, vous y appliquer sérieusement, puisque c'est un des 2 desseins pour lesquels vous vous donnez à Dieu, le service des pauvres malades et l'instruction de la jeunesse. Et cela principalement au chant. La ville est presque toute fournie de sœurs, il est donc juste que vous alliez travailler au chant. L'enseignement est donc un moyen de libération. Voici quelques versets de l'évangile de Luc évoquant cette importance. Au tout début, il est dit : plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Ces gens lui posèrent cette question : « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Si saint Vincent interpellait les confrères pour leur dire qu'il ne fallait pas uniquement enseigner par parole, mais aussi par des actes prenant soin du corps des miséreux, il disait aussi l'autre pendant aux sœurs. Nous l'écoutons. Car voyez-vous, mes chères sœurs, c'est bien quelque chose que d'assister les pauvres quant à leur corps. Mais en vérité, cela n'a jamais été le dessein de notre Seigneur, en faisant votre compagnie, que vous ayez soin du corps seulement. Car il ne manquera pas de personnes pour ce sujet. Mais l'intention de notre Seigneur est que vous assistiez l'âme des pauvres malades. Et pour cela, il faut faire réflexion sur vous-même. Comment est-ce que je me comporte dans ma paroisse ? Comment est-ce que je sers mes malades ? Est-ce quant au corps seulement ou des 2 ensemble ? Car si je n'ai intention que d'assister le corps, hélas, c'est peu de choses. Il n'y a personne, quelle qu'elle soit, qui n'en fit autant. Un turc, un idolâtre peuvent assister le corps. Voilà pourquoi notre Seigneur n'aurait eu que faire d'instituer une compagnie pour cette seule considération, la nature obligeant assez à cela. Mais pour l'âme, il n'en est pas ainsi. Tous ne le peuvent pas aider en cela. Et Dieu vous a choisi principalement afin de leur donner les instructions nécessaires pour leur salut. Faites réflexion sur vous-même et dites : n'ai-je regardé qu'à assister le corps en tout le service que j'ai rendu aux pauvres ? Si je n'ai regardé jusqu'à maintenant qu'à donner la nourriture
des remèdes et autres choses qui regardent le corps, je ne me suis pas acquitté de mon obligation. Pardon, mon Seigneur, pour le passé. Mes sœurs, ce n'est pas assez. Il faut faire résolution de joindre au service que vous rendrez au corps l'assistance des âmes pour l'avenir. Oui, mon Sauveur, dorénavant, je me veux appliquer à rendre à mes malades tout le service spirituel qui me sera possible, aussi bien que le corporel. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à bien regarder les esclavages de notre temps et donne-nous la grâce de nous investir pour trouver les moyens adaptés pour avancer vers un chemin de libération. Que ton Esprit Saint nous enseigne la bonne manière d'être tes continuateurs, toi qui es notre libérateur. Daigne bénir nos missions. Amen.